Cette la petite chatte, je l'emmenai dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je pris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, félicite. Aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, félicite. Aussi, je m'offris une giblotte, elle empaumait l'échalote, félicite. Aussi, puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire et des blettes, félicite. Aussi. 1968. Fernandel interprète pour la télévision Félicie aussi, un des plus gros succès de sa carrière, devant un public réceptif et enthousiaste. Fernandel, de son vrai nom Fernand Contandin, est né le 8 mai 1903 à Marseille. L'accent du Sud fait d'ailleurs partie des spécificités qui le caractérisent, tout comme son physique chevalin, comme il le disait lui-même, et son sourire unique. Ces trois données lui ont grandement permis de devenir Fernandel. Ses parents sont deux comédiens amateurs et c'est en étant proche de son père qu'il fait ses premiers pas sur scène dans les théâtres marseillais. À Marseille. Et où voulez-vous que j'ai débuté? Naturellement, j'ai débuté à Marseille comme prodige dans les comiques troupiers, dans le tour de chant. À cette époque, c'était très difficile parce qu'on faisait des tours de chant dans les quartiers à Marseille. Et puis, petit à petit, lorsque j'étais adolescent et puis lorsque je suis devenu jeune homme, je me suis formé à cette école d'amateurisme de Marseille, car il y avait une réputation qui courait sur les Marseillais, que le public marseillais était le plus difficile, mais le plus juste. Non mais qu'est-ce que vous entendez par le plus juste? Le plus juste, c'est-à-dire qu'à Marseille, on aime le beau spectacle. On ne regarde pas à payer et à venir. Mais alors il n'y a pas deux poids et deux mesures, où à Marseille vous faites un triomphe, ou on vous sort. J'en ai vu sortir quelques-uns, vous savez. À l'âge de 5 ans, le petit Fernand se baladait déjà dans les coulisses des théâtres. Élève studieux, il est également très attaché au catéchisme et aura d'ailleurs bien plus tard le privilège d'être reçu par le pape en 1953. Malheureusement, en 1915, son père est mobilisé et Fernand doit avoir un travail alimentaire. Son caractère volage et sa passion grandissante pour le chant et la scène ne lui permettent pas de garder bien longtemps ses différents emplois. Il en aura fait un grand nombre. Je ne peux pas dire avoir eu des débuts difficiles, mais enfin, j'ai eu des débuts simples et modestes. J'étais heureux, même dans le musical, lorsque j'ai débuté, où je travaillais à la banque et j'alternais. Je travaillais à la banque dans la semaine, le samedi et le dimanche je chantais, puis après j'ai fait le métier en professionnel, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, en professionnel, je me suis dit, tu vas faire un métier qui te plaît, tu vas devenir, je ne disais pas une vedette, mais tu vas devenir un bon acteur de musical. À 22 ans, il épouse Henriette Mance, la sœur d'un de ses amis d'enfance. Ensemble, ils auront 3 enfants, Josette, Janine et Franck. 2 d'entre eux opteront d'ailleurs pour une carrière d'acteur. Sans que ce soit officiel, on raconte que c'est la mère de sa femme qui lui attribua pour la première fois le pseudonyme de Fernandel. Le voyant alors si dévoué auprès de sa fille, elle se serait exclamée en riant « Fernandel ». Sa carrière débute vraiment en 1927 quand Jean Faraud, alors directeur de Paramount, assiste un soir au succès de Fernandel à l'Odéon à Marseille. Jean Faraud lui propose immédiatement un contrat et c'est ainsi que Fernandel commence à se produire dans différentes villes de France. À partir de là, le succès et la réputation de Fernandel n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Le 7 décembre 1928, alors qu'il fait ses débuts parisiens à Bobino, la représentation est une nouvelle réussite. Il enchaîne les prestations et est engagé par Henri Varnat dans la revue d'hiver du Concert Mayol où il interprète 3 sketchs intercalés entre les numéros de danse. En 1930, il fait ses premiers pas au cinéma en interprétant un groom dans le film Le Blanc et le Noir de Marc Allégret. Allez donc au 25. Au 25? Ils sont après 25. Ah bon. C'est l'occasion pour lui de rencontrer 2 personnages importants. Sacha Guitry, auteur de la pièce dont est tiré le scénario du film, et Rému, l'acteur principal. Il joue également au cinéma avec Michel Simon dans l'adaptation de la pièce On purge bébé de Feydeau. En 1932, il obtient le premier rôle du long métrage Le Rosier de Madame Husson.
Très vite, il devient une des stars du cinéma français, grâce notamment à ses collaborations avec son nouvel ami Marcel Pagnol. Ils tourneront ensemble plusieurs films, dont Angèle en 1934, Le Spoons en 1938 ou encore La fille du puisatier en 1940. Laisse-le donc parler. Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, c'est pas gai, ça. Non, c'est pas gai, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Fernandel dira plus tard « C'est à Pagnol que je dois d'avoir pu prouver que j'étais un vrai comédien. » Eh bien alors, je commence. À côté du cinéma, Fernandel continue ses représentations sur scène et en plus d'être un des artistes forts du box-office, il remplit les théâtres. Différentes comédies musicales auxquelles il participe deviendront d'ailleurs des films, comme ce fut le cas pour Simplet qu'il réalisa lui-même, ou Ignace, écrit par son beau-frère Jean Mons. Lorsque je suis né, mes parents étonnés firent tout d'abord un drôle de nez. Quand vint le docteur, j'appris avec stupeur que j'aurais pu être ma sœur. Quand on s'aperçut que j'avais quelque chose en plus, ils me baptisèrent alors tout ému. Ignace, c'est un petit nom charmant. Ignace, qui me vient tout droit de mes parents. Ignace, il est beau et me bat comme un gant. Moi je le trouve plein de grâce. Ignace, je ne m'en crois pas, mais il me place. Ignace, c'est un nom charmant. 1938 sera également une année importante où des succès comme le film Raphaël le Tatoué verront le jour. En 1939, alors que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il sort Francine, une chanson engagée contre la propagande allemande. Faut pas Francine, écoutez les racontards des badauds par trop bavards. Faut pas Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas Francine, te laisser dégonfler par les âneries des canards. Bien qu'il soit mobilisé, il ne restera pas longtemps soldat. En effet, ces tours de garde étaient trop souvent l'occasion d'émeutes et de quiproquos. Du coup, afin de servir au mieux la patrie, il est détaché, aux côtés de Pagnol, au service cinématographique des armées. Comme la majorité des films français tournés pendant l'occupation, ces films du début des années 40 sont financés par la Continental Film, production elle-même financée par les capitaux allemands, et évidemment, le succès est moindre. Une fois la guerre terminée, Fernandel retrouve un large succès dans les cinémas, avec notamment Les Gueux au paradis et Cœur de coq en 1946, qui s'approchent tous deux des 2 millions d'entrées. Cependant, les plus gros succès de Fernandel ne sont pas derrière lui, mais bien devant. En 1949, il surprend avec L'Armoire volante, et en 1951, il séduit le public dans L'Auberge rouge, une comédie dramatique à couper le souffle qui séduit 2 600 000 spectateurs. Mon Dieu, mais où je suis tombé. Mais je viens de vous l'expliquer, mon père. Dans une auberge où on tue tout le monde. C'est un vrai cimetière tout autour. Non. Et encore, ils n'y sont pas tous. Oh. Tenez, le dernier, vous pouvez le voir. Où? Par la fenêtre. Là. Moi, rien. Et alors, rien du tout, hein? Où ça? Dans le bonhomme de neige. Dedans? Dedans. Vous savez, il n'est pas plus mal là qu'ailleurs. Pensez qu'il pourrait être dans le ventre d'un cochon. Quoi? Vous donnez les chrétiens à manger aux cochons? Enfin, ils les mangent bien, eux. Et vous Et en cette mangez? même année 1951, Fernandel reçoit une proposition de film qui va changer sa vie.
Non, la première fois que Duvivier m'a envoyé le sujet, j'étais à Carry-le-Rouet, près de Marseille, en vacances, où je tournais la table au crevet, le soir je montais à Carry-le-Rouet, parce que vous savez, quand on est à Marseille, on dit toujours je monte. On dit je monte à Paris, je montais à Carry-le-Rouet. Même si vous descendez, mais on monte toujours à Marseille, c'est une façon de parler. Et comme je suis Marseillais, j'ai gardé certaines choses, n'est-ce pas? Et ce jour-là, je me rappelle, avant dîner, j'étais au bord de la mer, j'ai commencé à feuilleter le scénario. Et j'ai vu la première scène où Don Camillo parlait à Jésus. Et j'ai dit à ma femme, si vraiment le sujet que je suis en train de lire continue comme il a commencé, je crois que je tiens le rôle de ma vie. Et c'était exact. Je l'ai fini dans la nuit. Jusqu'au bout, j'ai tout lu. Et le lendemain, je télégraphiais à Duvivier et à Chabert. D'accord, et j'ai reculé un film pour faire Don Camillo. Je ne m'en plains pas. 5 films de Don Camillo sortiront au cinéma. Vous attendre, hein? Entrez donc, cher ami. Assassin! Rouge rouge! Bien, monsieur! C'est bande de sauvages! Vous voulez vous arrêter? Vous voulez vous arrêter? Regardez, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le Seigneur, cette fois, c'est pas de ma faute, hein? Voilez-vous la face, Seigneur, devant ces sauvages. Il me semble que j'ai entendu quelque chose, Don Camillo. C'est rien, Seigneur, c'est l'orage. J'espère que la foudre n'a pas frappé trop fort. Oh, je connais leur crâne, il faudrait autre chose que le tonnerre pour les entamer, vous savez. Le premier a été une chose extraordinaire que nous ne pourrons jamais rattraper, car le premier, il y avait tellement de choses qui jouaient. D'abord, la surprise. C'est ça. La surprise du personnage, qu'on ne connaissait pas. La surprise de parler à Jésus. Ça, c'est un drôle de partenaire, vous savez. J'en ai eu dans ma vie, mais je dois dire que celui-là, je lève la barrette. Il enchaîne les performances, notamment dans Le Mouton à 5 pattes, où il interprète 6 rôles différents, et où il croisera d'ailleurs dans ce film un comédien qui se fait de plus en plus remarquer en France, Louis de Funès. Puis-je vous offrir un petit verre de liqueur? Ah, jamais entre les repas. Mais pour aujourd'hui, je ferai une exception. À la vôtre. À votre santé. Qu'est-ce que c'est? C'est du vitriol? De l'arquebuse. Pour les veuves qui s'évanouissent. Il vaudrait mieux les donner au mari. Ça les ferait revenir. Trêve de plaisanterie. Passons aux choses sérieuses. Si vous rameniez tous ces billets à la maison, pensez-vous que votre femme serait contente? Si elle serait contente. Oh, malheureux. Seulement voilà, ces billets, ils sont pas à moi. Si vous le voulez bien, ils sont à vous. Ne me touchez plus! Ah. Il reçoit en 1954 le Léopard d'Or au Festival de Locarno pour cette performance. Les films se suivent et ne se ressemblent pas. Il faut dire que Fernandel tourne beaucoup, et sur le nombre, il aurait peut-être mieux fait parfois de s'abstenir. Facile à dire, vous me direz. Et lorsque un jour, hélas, plusieurs fois ça m'est arrivé, j'ai fait des films quelconques, j'ai toujours eu peur que ce public, qui m'a adopté et qui m'a fait, me reproche ces films. Heureusement, il y a longtemps que je tourne, et je m'aperçois qu'il oublie les mauvais pour ne conserver que les bons. On notera tout de même quelques réussites, comme les suites de Don Camillo, Ali Baba et les 40 voleurs, ou encore Le chômeur de Clochemerle. Comme quoi vous inscrire? Comme chômeur? Comme chômeur? Mais à quel titre? Mais au titre que je n'ai pas le travail et que j'ai droit à l'indemnité du malheur. Du malheur? Comme à Tibériade. Tibériade? Mais qu'est-ce que vous racontez? D'abord, nous n'avons pas de fonds de chômage à Clochemerle. Vous n'avez pas de fonds de chômage? Eh bien, c'est honteux.
que la commune, ayant un sénateur de gauche à sa tête, soit un pays si rétrograde. On se fout du peuple, voilà. Quoi qu'il en soit, Fernandel fait recette et ce n'est pas fini. Les années 50 se terminent en apothéose pour Fernandel. En 59, sort un de ses films les plus mémorables, La Vache et le Prisonnier. Moi je suis en trop, j'ai déjà... Ce long métrage est, après Le Petit Monde de Don Camillo, son deuxième film ayant engendré le plus d'entrées en salle avec 8 800 000 spectateurs. Au début des années 60, la décennie commence bien, notamment avec Crésus et ses 2 400 000 entrées, mais c'est surtout en 1963 qu'un autre film très attendu va voir le jour. Alors écoutez, vous allez nous voir puisque nous avons tourné au mois de septembre ou octobre. Septembre, oui. Dans un film qui n'a pas de titre encore, mais j'espère qu'on en trouvera un. Oui, il y en a un, mais on l'enlève parce que, n'est-ce pas, c'est les deux époux. Oui, vraiment, nous deux au générique et les deux époux, ça prêterait un peu à l'équivoque. Là, il vaut mieux changer ça. Ce film s'appellera La Cuisine au beurre. Ce fut la seule collaboration de Fernandel et Bourvil au cinéma. Ce sera le deuxième plus gros succès de l'année 1963, avec près de 6 400 000 entrées. La même année, Fernandel crée avec Jean Gabin la société de production du nom de Gaffer, reprenant les 2 syllabes de leurs pseudonymes respectifs. Le premier film, L'Âge ingrat, mettra en scène Jean Gabin, Fernandel, mais également son fils, Franck Fernandel. L'acteur donne parallèlement beaucoup de son temps aux œuvres caritatives, estimant qu'avec tout ce que la vie lui a donné, il lui doit bien ça. Nous sommes sur le plateau de tournage du dernier Don Camillo et ses contestataires. Mais c'est un Fernandel affaibli qui s'y trouve. Le tournage doit être interrompu. Fernandel ne le sait pas, mais depuis quelques mois, un cancer lui a été diagnostiqué. Sans qu'il ne le sache, son cancer se généralise. Et le 26 février 1971, dans son appartement de l'avenue Foch à Paris, Fernandel meurt d'un arrêt cardiaque à cause de la fatigue imposée par la maladie et des traitements. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un visage, un sourire ont disparu. Fernandel est mort. Il est mort. En ce qui concerne Don Camillo et ses contestataires, ce film ne sera donc jamais achevé. Et la production devra même reprendre le film à zéro sous le nom de Don Camillo et les contestataires, mettant au travail une toute nouvelle équipe, car pour Christian Jacques, le réalisateur, et Gino Cervi, qui ont quitté le projet, un Don Camillo ne pouvait se faire sans Fernandel. Moi je suis curieux. Je veux savoir pourquoi cette bière brûle. Fernandel est un des très rares comédiens que l'on qualifie de complet. Il pouvait tout jouer, mais surtout il avait un don pour faire rire. Ce que beaucoup essayent de travailler sans jamais y parvenir. Il aura tourné dans plus de 120 films et restera pour toujours un artiste qui aura marqué l'histoire du cinéma.